la mère découvrit soudain l'horrible vérité dans le téléphone de sa fille décédée. Sa fille avait été rouée de coups et avait joué du violoncelle devant 3 personnes. C'était parce que Jacques, qu'Annie admirait depuis longtemps, avait soudainement accepté ses sentiments et lui avait proposé un rendez-vous 2 mois auparavant. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce que 2 autres garçons soient présents et qu'ils discutent de choses obscènes. Lisa tenta d'appeler sa mère à l'aide. Malheureusement, sa mère célibataire était occupée par des rendez-vous arrangés à ce moment-là. Sur le toit sombre, Lisa ne voyait plus aucun espoir et ne pouvait que se laisser entraîner dans un abîme sans fin. Ce n'est que le lendemain matin que la mère reçut un appel de la police. Elle se précipita donc à l'hôpital et ouvrit le rideau. Elle vit sa fille inconsciente. Cependant, ce qui la désespérait encore davantage, ce furent les blessures mortelles sur le corps de sa fille. Même le médecin, pourtant compétent, fut sous le choc. 5 jours plus tard, Lisa se rétablit enfin un peu. La police vint prendre des photos et recueillir des preuves. Alors que des questions plus intimes s'approfondissaient, Lisa refusait de se souvenir de cette scène désespérée. Sans la coopération de la victime, la police ne pouvait pas gérer l'affaire correctement. Pire encore, la mère apprit qu'il existait un précédent pour ce genre de situation en Corée. La police ne pouvait rien y faire. La femme fut extrêmement déçue. Elle trouva donc un avocat et décida de porter plainte. Cependant, à ce moment critique, le juge apprit que c'était Lisa qui avait pris l'initiative d'envoyer le message. Il conclut donc que Lisa était soupçonnée d'être bénévole. Voyant sa fille sans espoir, la mère fut émue et se querella. À son retour du tribunal, Lisa se plongeait dans la baignoire tous les jours. Afin de permettre à sa fille de se remettre rapidement de cette situation, la mère, après avoir rénové la chambre, Lisa, la mère travailleuse, se sentit enfin mieux. Cependant, alors qu'elle s'apprêtait à commencer une nouvelle vie, l'homme pervers lui envoya un nouveau message. Lisa, qui venait de vivre un traumatisme, revit ses courtes vidéos. La peur la saisit soudain. Lorsqu'elle vit le couteau sur la table, elle eut la réponse. Lisa prit donc le violon et sortit de la pièce. Car désormais, la seule chose sur laquelle elle pouvait compter était le couteau à lame rétractable. Cependant, l'instant d'après, le cauchemar recommença. Lisa, qui n'avait pas dit un mot, entra dans la pièce comme un zombie. Son cœur était mort. Après avoir appris la mort de sa fille, la mère s'évanouit. Le lendemain, en rentrant chez elle et en ouvrant le réfrigérateur, elle vit le gâteau d'anniversaire que sa fille avait commandé. À cet instant, la femme ne put s'empêcher de pleurer. Le soir, alors qu'elle voulait regarder les photos sur le téléphone portable de sa fille, elle tomba sur la vidéo envoyée par l'homme pervers. À cet instant, la femme s'effondra et fondit en larmes. C'est cette nuit-là que la mère décida de venger sa fille. Heureusement, elle le fit en mer. Les 2 pervers furent envoyés en enfer l'un après l'autre. Malheureusement, la police commença à agir. Les preuves que la femme avait tué par vengeance étaient concluantes et il n'y avait aucun moyen de s'enfuir. Cependant, lorsque la police a examiné l'ordinateur de la victime, elle a découvert une scène choquante.